Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1898 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 2 août avec des anniversaires et tout d'abord c'est l'ancien lyonnais Michel Bastos, il fête aujourd'hui ses 39 ans, le joueur brésilien, bon anniversaire à lui. Et également l'attaquant français Jimmy Briand, il fête aujourd'hui ses 37 ans. Nasser Chadli qui avait joué la Coupe du Monde, je me souviens 2018 avec l'équipe belge, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Et pour finir, c'est le jeune joueur de l'équipe de l'Ajax Amsterdam, Mohamed Kudus, il fête aujourd'hui ses 22 ans. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé hier soir. Niveau résultat, il y avait un match de Ligue 2. C'était le dernier match de la première journée. C'est entre l'équipe de Sochaux et l'équipe du Paris FC. Score final 0-0. Pourtant, l'équipe de Sochaux a joué une bonne partie du match avec un joueur en plus. Parce que l'équipe du Paris FC a pris 2 cartes rouges, dont un. Voilà, pris quand même très tôt dans le match. Mais ils ont quand même réussi à prendre ce point. Voilà, un point vraiment miraculeux pour eux. Surtout si on regarde les statistiques du match. Plus de possession de balle, bien sûr, pour Sochaux. Beaucoup plus de tirs. 10 tirs, mais seulement une frappe cadrée. Donc voilà, c'est compliqué alors que l'équipe du Paris FC n'a pratiquement pas existé, seulement 2 tirs, aucune frappe cadrée, mais ils ont pris quand même ce point tellement important bien sûr pour la lutte, on va dire, pour monter, parce que l'objectif bien sûr du Paris FC comme les saisons précédentes bien sûr, c'est d'accéder à l'élite. Et du coup tous les résultats de cette première journée de Ligue 2, donc ça a commencé samedi et ça s'est clôturé hier soir. Et du coup voilà, le classement c'est simple, les équipes qui ont gagné sont en tête, celles qui ont marqué le plus de buts, donc c'est Guingamp, Metz, Laval, actuellement le podium. Et les 3 dernières équipes, Amiens 18e, Pau 19e et l'équipe de l'AS Saint-Etienne 20e. N'oubliez pas que Saint-Etienne a toujours -3 au classement. Et concernant le championnat de Ligue 1, donc aujourd'hui on est mardi, donc c'est imminent. Donc la Ligue 1 fait son grand retour, c'est ce vendredi avec le match d'ouverture. L'Olympique Lyonnais reçoit l'équipe de Ajaccio, une équipe promue en Ligue 1. Donc ça sera la première rencontre de cette nouvelle saison 2022-2023 du championnat français. Aujourd'hui il y a du football, il y a des matchs très important pour beaucoup d'équipes, dont une équipe française qui joue ce soir. C'est l'équipe de l'AS Monaco qui joue contre le PSV Eindhoven. Donc coup d'envoi 20h, je crois que le match est diffusé sur Canal+, pour ceux qui veulent regarder bien sûr cette rencontre. Donc c'est des matchs pour se qualifier pour la future Champions League. Donc on espère vous retrouver nombreux au Stade Louis II. Donc là c'est Monaco, le tuteur officiel bien sûr, qui demande aux fans bien sûr de venir soutenir l'équipe du côté du Stade Louis II ce soir. Donc on peut voir le premier groupe de la saison convoqué par le coach Philippe Clément, le coach bien sûr de cette équipe de l'AS Monaco. On peut voir que quasiment tous les joueurs cadres sont présents, bien sûr c'est le gros match tellement important bien sûr pour Monaco. N'oubliez pas qu'une qualification en Ligue des Champions, donc déjà tu joues la Champions League, et aussi niveau financièrement, c'est quasiment du 30-40 millions d'euros qui rentrent directement dans les caisses du club quand une équipe accède aux phases de poule, donc voilà le groupe de l'AS Monaco ce soir avec quelques recrues, comme par exemple, je sais pas, Minamino, l'ancien joueur de Liverpool est bien présent bien sûr dans ce groupe ce soir. Monégasque, et le match retour ça sera la semaine prochaine, donc ce soir c'est les matchs aller et les matchs retour, ça sera cette fois-ci du côté du PSV Eindhoven. Donc regardez le gros programme, il n'y a pas que Monaco qui joue ce soir, il y a toutes ces affiches bien sûr pour se qualifier pour cette future Champions League. Le programme aussi courant août, donc actuellement on est le 2 août, donc jusqu'au 31 août, regardez toutes les affiches, donc je vais pas tout citer, mais bon, il y a des très belles affiches, je sais pas, par exemple, Francfort Bayern, le 5 août, ça sera la première journée de Bundesliga, déjà un énorme choc bien sûr, il y aura aussi Crystal Palace contre Arsenal, ça sera aussi vendredi soir, aussi Lyon, Ajaccio, on peut voir par exemple le Real Madrid contre Francfort, de nouveau, ça sera cette fois-ci la Super Coupe d'Europe le 10 août prochain, le 14 août les gars, Chelsea recevra l'équipe de Tottenham, ça sera de la Première Ligue. Liverpool Crystal Palace, ça sera le 15 août prochain. Le 22 août, il y aura un gros match, Manchester United qui recevra l'équipe de Liverpool, ça sera un match de Première Ligue. Le 27 août, il y aura Manchester City contre Crystal Palace par exemple, et voilà la fin du mois. Donc il y aura PSG Monaco le 28 août prochain. Il y aura Southampton Chelsea le 30 août prochain, et je sais pas, Liverpool Newcastle, donc 2 belles équipes anglaises, donc ce match est programmé le 31 août prochain. On revient en France, on va parler de l'Olympique de Marseille parce que ce club fait la une aujourd'hui du journal L'Équipe. On peut voir le titre, donc Tudor déjà dans le dur, la une de l'équipe du mardi 2 août. Donc on va parler bien sûr de ce nouveau coach de l'OM, qui en gros ça passe pas trop on va dire à son arrivée. Donc le malaise s'amplifie autour du management du nouveau entraîneur de l'Olympique de Marseille. Plusieurs joueurs cadres tirent la sonnette d'alarme à la veille de la reprise du championnat. Donc Marseille jouera
Là, c'est le week-end qui arrive, avec la réception du Stade de Reims. Et Marseille va devoir prouver vraiment qu'ils sont performants cette fois-ci en Ligue 1, déjà parce que la pré-saison a été catastrophique. Donc maintenant, il va falloir avoir des résultats lors des matchs officiels. Sinon, Igor Tudor, les gars, ne restera pas longtemps du côté de Marseille. Et voilà, pour revenir sur cette une du journal L'Équipe, donc il est déjà sous le feu des critiques. Les cadres du groupe de l'OM, mécontents des méthodes de l'entraîneur croate, auraient demandé à voir le président Pablo Longoria afin de discuter de cette ambiance pesante et d'essayer d'apaiser le climat par rapport à ce qui se passe du côté de Marseille, que les résultats ne sont pas bons déjà pour l'équipe marseillaise, et surtout le jeu n'est pas bon. Marseille peut perdre des matchs de pré-saison, donc il n'y a rien de grave vu que c'est des matchs amicaux, mais au moins produire du beau jeu. Donc les derniers matchs de Marseille, la pré-saison, c'est des matchs catastrophiques où Marseille a produit quasiment rien. Donc n'oubliez pas que Marseille va jouer la Champions League dans quelques semaines, et le triste bilan de l'OM sous Igor Tudor pour cette pré-saison, donc 5 matchs, seulement 5 buts inscrits et 9 buts encaissés. Beaucoup de buts encaissés en plus, beaucoup de buts inscrits ont été lors de la première journée, le premier match qui a été contre l'équipe de Marignane, une équipe de National 2, donc 4ème division française. Sinon par exemple contre Norwich, ils sont inclinés 3-0 contre Middlesbrough, une équipe aussi de D2 anglaise, une défaite 2-0. Donc voilà, ça passe mal, surtout pour une équipe qui va jouer la Ligue des Champions, comme j'ai dit, début septembre. Et les supporters marseillais tweetent déjà en masse le hashtag, donc hashtag Tudor out, donc en gros dehors, voilà, Tudor, donc tu sors en gros, tu sors de l'équipe de Marseille. Donc pour l'instant, voilà, on va déjà voir ce que ça va donner lors des matchs officiels, mais comme j'ai dit, il est déjà quasiment sur la sellette, il va devoir avoir des résultats dès les premiers matchs de Ligue 1, sinon ça ne se sentira pas bon bien sûr pour la suite de son séjour, on peut dire, du côté de Marseille. Et Bamba Dieng, vous savez qu'il est mis de côté depuis quelques temps et ne participe plus aux mises en place les veilles de match. Tudor n'apprécierait pas son profil et lui reproche des kilos en trop, alors que justement le Sénégalais a travaillé tout l'été avec un préparateur physique pour revenir au top, il est au top, Bamba Dieng. Mais voilà, Tudor, les gars, a dit en gros qu'il a pris trop de kilos, c'est incroyable. Donc voilà, Tudor ne peut pas cadrer un Bamba Dieng, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé bien sûr entre les deux. Donc il est mis de côté, en gros il est poussé vers la sortie pour qu'il quitte le club. C'est dommage, voilà, parce que pour moi c'est vraiment un attaquant pour l'avenir, bien sûr, pour l'équipe marseillaise. Il a montré de très belles choses la saison dernière. Pourquoi le mettre de côté? Ça, c'est un gros point d'interrogation. C'est Igor Tudor, bien sûr, qui a pris cette décision. Et l'agent de Bamba Dieng, il a dit sa décision est prise, en parlant de son joueur. Donc il veut rester à l'OM. À l'OM, c'est son club. Il a l'intention de rendre aux supporters toute l'énergie positive qu'il reçoit par de bonnes performances sur le terrain. Mais le problème, c'est que Igor Tudor ne le fait pas jouer. Donc ça va être compliqué, bien sûr, qu'il montre qu'il est performant, l'attaquant sénégalais. Toujours avec l'OM, on revient sur ce Marseille-Milan. Milan s'est imposé facilement, on peut dire, contre Marseille. C'était avant-hier 2-0. Et Payet et Olivier Giroud ont échangé leur maillot après OM-Milan. C'était avant-hier. Une petite info concernant ces deux joueurs français. Jonathan Klaus, ses premières minutes sous le maillot marseillais du côté du stade Vélodrome. Voilà pour l'ancien joueur lensois. Toujours avec Marseille, on va parler d'un départ et c'est officiel. Donc c'est Álvaro González qui quitte l'OM. Donc lui, il était mis de côté par l'ancien coach, c'est Sampaoli. Donc il était mis de côté depuis, je crois que c'était février dernier, donc il y a pas mal de mois, mais il était toujours joueur de l'Olympique de Marseille et depuis hier. On peut voir sur ses réseaux sociaux. Donc il a dit en gros que c'est officiel. Il quitte cette équipe de Marseille. Il a dit aujourd'hui: je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant toutes ces années, un club et des supporters qui m'ont fait apprécier le football et vivre chaque minute avec la passion que ce sport mérite. Donc voilà, Álvaro González et l'Olympique de Marseille, c'est fini. Toujours avec Marseille, peut-être une arrivée qui pourrait se faire dans la journée, peut-être avant la fin de la semaine, d'un contrat résilié donc déjà pour Alexis Sanchez avec l'Inter Milan. On sait qu'Alexis Sanchez est pisté par l'équipe de Marseille depuis quelques temps, mais il devait absolument résilier son contrat. Donc tout se passe comme prévu pour l'instant parce qu'il vient de résilier son contrat avec l'Inter. Di Marzio et Fabrizio Romano valident que ce contrat est résilié. Donc voilà, c'est quasiment fait, même si pour l'instant c'est pas encore officiel. Et du coup il devrait venir jouer du côté de Marseille. Donc accord sur le point d'être trouvé entre l'OM et Alexis Sanchez. Le Chilien signerait un contrat de 2 ans et percevrait un salaire de 3 millions d'euros par an. Donc bien sûr il va descendre son salaire. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, c'était le joueur le mieux payé du côté du championnat anglais, du côté de la première ligue, du côté de Manchester United. Il recevait plus de 25 millions d'euros net. Donc là, il va descendre à 3 millions. Donc déjà, il est en plus en fin de carrière. Ses performances ne sont pas ouf. Mais bon, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience et qui peut amener bien sûr un plus à cette équipe de l'OM. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Donc le PSG avant-hier a remporté son premier trophée, ce trophée des champions. Et Neymar, les gars, a inscrit un magnifique coup franc. Et il a inscrit, donc c'est avant-hier, son 8e coup franc direct avec le Paris Saint-Germain depuis son arrivée en 2017. Donc il n'avait plus marqué dans cet exercice depuis décembre 2019 et met ainsi fin à 47 tentatives de
de coups francs indirects sans marquer. Donc voilà, il a cassé cette mauvaise série Neymar, c'est qu'il a marqué beaucoup de coups francs, donc 7 coups francs lors de 2017 jusqu'à 2019, puis là depuis 3 ans, c'était la disette totale pour le joueur brésilien. Et toujours avec Neymar, donc il a marqué 2 buts, on va dire que c'est une finale, le trophée des champions, donc Neymar a déjà marqué 22 buts en finale, donc par exemple le trophée des champions, donc 3 buts, donc 2 avant-hier, il avait déjà inscrit un autre but lors d'un trophée des champions précédent, donc voilà tous les buts inscrits par Neymar lors des finales, donc par exemple un but aussi en finale de Ligue des Champions, ou un but par exemple en finale de Copa Libertadores avec son ancien club de Santos. Lui aussi les gars, il a marqué beaucoup de buts en finale et c'est lui qui a le record, c'est son collègue Léo Messi, et le saviez-vous, donc aucun joueur n'a marqué plus de buts que Léo Messi en finale dans l'histoire du football. Donc lui il a 32 buts, Léo Messi, alors que Neymar il en a 10 de moins, 22. Bon, c'est déjà pas mal à 22. Donc Messi c'est 32 buts, 13 en Super Coupe d'Espagne, 9 en Coupe du Roi, je sais pas, tiens, 2 en finale de Ligue des Champions, ou 1 en Trophée des Champions bien sûr, avant-hier. Et toujours avec Léo Messi, donc ne prendra aucune décision sur son avenir avant la Coupe du Monde 2022. Donc rester au PSG, rejoindre la MLS ou un retour au Barça, tout est possible d'après Fabrizio Romano. Donc il a encore un an là jusqu'à la fin de la saison, donc il sera en fin de contrat. Léo Messi, donc le PSG va certainement revenir à la charge pour rendre l'année là, pour essayer de prolonger et activer cette option cette année supplémentaire où Messi pourrait rester jusqu'en 2024 du côté de Paris. Donc voilà, il prendra aucune décision avant la Coupe du Monde bien sûr, Léo Messi concernant son futur. On sait que du côté du Barça, je vous le dis depuis quelques jours, que Juan Laporta veut le retour de Léo Messi, et même Xavi, il a dit que voilà, la réponse est oui, concernant un retour de Messi. Et après avoir exprimé publiquement son désir de faire revenir Messi, le club dirigé par Juan Laporta travaillera en silence pour rétablir la relation avec le joueur. Donc voilà, en gros, dans les prochaines semaines, voire prochains mois, Laporta, le président du Barça, commencera à passer à l'action pour essayer de faire revenir Messi du côté de Barcelone en tant que joueur. Et toujours avec Messi, donc un fan de Léo Messi, donc c'est Hugo Ekitike, donc il a posté cette photo de lui petit avec la mention c'était écrit, donc le français va réaliser son rêve et jouer avec Lionel Messi. Donc là c'est dans le musée du FC Barcelone du côté du Camp Nou, et on peut voir Hugo Ekitike, bon il y a quelques années, donc il a visité le musée et il s'est pris en photo avec tous les ballons d'or de Léo Messi, et maintenant voilà, il va réaliser son rêve bien sûr, jouer avec la Pulga. Toujours avec Paris, on va parler de Maurizio Pochettino par rapport à son séjour du côté de Paris. Donc le PSG, l'obsession, c'est la Ligue des Champions et ne pas la gagner est synonyme d'échec, mais pas pour nous. Nous avons fait un travail honnête, on a travaillé aussi dur que ce que l'on pouvait et on a eu le malheur de vivre ces dernières minutes à Madrid. Voilà, on peut dire c'est ce qui a causé, on va dire, son licenciement. Voilà, ces dernières minutes, cette fin de match catastrophique du Paris Saint-Germain du côté du Real. Parce que lui, il dit que donc, le projet, bien sûr, c'est de gagner la Ligue des Champions. En tout cas, c'est un échec de 50 ans du PSG, pas seulement de la saison dernière. C'est vrai que le PSG a toujours pour objectif bien sûr remporter la Ligue des Champions, et pour l'instant en ce 2 août 2022 le PSG n'a toujours aucune Ligue des Champions à son palmarès. Toujours avec Paris concernant l'équipe féminine, donc c'est officiel. Donc Gérard Prêcheur, l'ancien entraîneur de Lyon entre 2014 et 2017, donc de l'équipe féminine, est le nouveau coach des féminines du PSG. Il s'est engagé jusqu'en 2023. Voilà, petite info concernant l'équipe fille parisienne. On prend cette fois-ci la direction de l'Espagne. On va parler du FC Barcelone. Regardez la une aujourd'hui, journal Mundo Deportivo, de Koundé fou du Barça, parce que hier c'était la présentation de Jules Koundé du côté de Barcelone. Donc voilà, la une journal Mundo Deportivo, la une journal Sport. Ça revient bien sûr par rapport à cette présentation. Donc Koundé il a dit: je suis ici pour Xavi. C'est vraiment Xavi qui a été l'élément pour l'arrivée, on va dire, de Jules Koundé du côté de Barcelone. Donc voilà, quelques photos de Koundé lors de sa présentation hier. Voilà, il a fait quelques jongles comme d'habitude bien sûr pour les photos. Donc voilà, quelques photos de Jules Koundé. Je sais pas le numéro qu'il aura, je crois qu'encore ça n'a pas été défini, le numéro de Jules Koundé pour cette prochaine saison. Et Juan Laporta, le président, il a dit c'est un renfort que nous voulions beaucoup. Jules, je te remercie pour l'effort que tu as fait pour venir au Barça. N'oubliez pas qu'il avait une offre de Chelsea supérieure, niveau argent, c'était plus... Enfin, pour lui, c'était mieux en gros, au niveau financièrement, mais il a préféré le Barça, même si le Barça proposait moins d'argent en salaire. Donc c'est pour ça que, Juan Laporta le remercie par rapport à l'effort qu'il a fait, surtout l'effort financièrement. Et on peut voir sinon toutes les photos de Juan Laporta avec Jules Koundé lors de la signature, bien sûr. Donc là, on peut voir la famille, bien sûr, de Jules Koundé, très très content, bien sûr, pour Jules, pour sa signature du côté de Barcelone. Et Koundé, les gars, sur son transfert au Barça, il a dit c'est une grande étape dans ma carrière. J'arrive dans un très grand club avec énormément de
joueur de grand talent. Je viens ici pour apporter ma pièce à l'édifice. Quelques autres déclarations de Jules Koundé. Je suis très content d'arriver dans ce grand club. Je suis très reconnaissant envers le président et envers les fans également. Il a également dit, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de signer à Chelsea. Voilà, il l'a dit hier lors de sa conférence de presse. Mais il a fallu attendre si le Barça pouvait trouver un accord avec Séville. Quand j'ai vu que c'était possible, j'ai choisi le Barça car j'étais très clair sur le projet. En gros, voilà, qu'il voulait rejoindre, enfin, il préférait plus rejoindre le Barça que l'équipe de Chelsea. Il a également dit, à ma connaissance de la Liga me permettra de m'adapter plus facilement, mais l'important est de bien comprendre le style du Barça, ce que l'entraîneur me demandera, et d'apprendre à connaître mes coéquipiers. Ça, c'est quand même un point positif, voilà, qui signe du côté du Barça, qui connaît très bien la Liga, vu que ça fait quand même quelques temps qu'il joue du côté du sud de l'Espagne, du côté, bien sûr, du FC Séville. On va parler d'une autre présentation, mais cette fois-ci, ce sera pas, par exemple, comme celle de Jules Koundé, qui est dans le centre d'entraînement du côté du Barça. Cette fois-ci, celle-là se fera au Camp Nou. Donc c'est la présentation de Lewandowski qui est programmée, je l'ai dit, c'est le 5 août prochain, donc ça sera vendredi. Et en gros, le programme, donc 9h30, ouverture des portes du Camp Nou, parce que les supporters, les fans blaugrana pourront venir lors de cette présentation. Donc 11h, début de la présentation, et midi, conférence de presse. Donc voilà, en gros, vendredi sera la présentation de Robert Lewandowski en superstar, on va dire, du côté de Barcelone. Et le PSG, Chelsea, Manchester United ont appelé Robert Lewandowski, mais le Polonais leur a dit merci pour l'intérêt, mais je veux aller au Barça. Donc on sait que le PSG, même l'équipe de Chelsea avait des vues sur Lewandowski, mais voilà, le joueur a toujours eu dans sa tête l'optique, bien sûr, rejoindre le Barça. Et maintenant on peut dire que ça a été fait. Et toujours avec Lewandowski, donc il a profité de ces 2 jours de congé pour se rendre à Munich et dire au revoir à ses amis au Bayern Munich, bien sûr son ancien club, et toujours avec l'attaquant polonais. Donc si Memphis Depay quitte le Barça cet été, Robert Lewandowski prendra son numéro, le numéro 9, voilà, numéro normalement de l'attaquant, on va dire, du buteur de l'équipe. Donc voilà, ça peut être le nouveau numéro 9, bien sûr, si Memphis Depay quitte le club blaugrana. Et toujours avec Barcelone, donc officiel, le Barça annonce la cession de 24,5% de Barça Studio pour 100 millions d'euros. Donc encore le Barça lâche, on va dire, des en gros du club, cette fois-ci c'est de Barça Studio, donc il récupère comme 100 millions d'euros dans la balance. On peut voir l'accès officiel, on peut voir le communiqué officiel, bien sûr, de la part du FC Barcelone pour dire voilà, que le Barça a vendu des parts. Et du coup le Barça avec voilà, ses parts vendues de Barça Studio aussi, il y a eu Barça qui a vendu des parts à Six Street, que j'avais parlé aussi il y a quelques jours, pour plus de 200 millions d'euros. Donc tout ça cumulé, il y a eu 3 vente de part du club, et du coup ils ont généré un total de 767 millions de revenus grâce à l'activation des 3 leviers économiques. Donc en gros c'est pour ça que le Barça a quand même pu investir énormément sur ce mercato, sinon le Barça aurait pu faire quasiment aucune recrue, mais le Barça doit quand même vendre et surtout doit alléger sa masse salariale, qui est quand même énorme, avec des joueurs qui touchent beaucoup d'argent, et surtout ce joueur qu'on parle quand même sur le départ depuis quelques temps, c'est Frenkie de Jong. Il hésite toujours à rejoindre Manchester United, car ils ne joueront pas la Ligue des Champions saison prochaine. Il préférerait rejoindre des clubs comme Chelsea ou le Bayern Munich, car tous les deux jouent au football, déjà la Ligue des Champions, et sont basés dans des villes attrayantes que que la ville de Manchester, qui est quand même dans le nord de l'Angleterre. Le climat n'est pas ouf, donc le Bayern c'est un petit peu mieux, Chelsea c'est un peu mieux, même si c'est du côté de Londres. Donc voilà, en gros la situation de Frenkie de Jong. Moi je pense qu'il quittera l'équipe du Barça. Il reste encore quasiment 30 jours de mercato. N'oubliez pas que la fin du mercato ça sera fin du mois, le 31 août prochain. Et toujours niveau départ, côté Barcelone, donc le Barça veut vendre 2 joueurs pour enflouer les caisses. Donc Depay et Sergi Dest aussi, ces 2 joueurs seraient voilà, sur la liste des départs. Donc Memphis Depay, on le sait, avec l'arrivée de Lewandowski, avec Aubameyang aussi en numéro 9. Donc c'est compliqué pour lui de jouer. Donc le mieux, je pense déjà pour Depay, c'est de quitter le club. Après Sergi Dest, je pense qu'il peut réussir à s'imposer dans cette équipe blaugrana, malgré comme l'arrivée de Koundé, Christensen aussi en défense. Peut-être Araujo va jouer défenseur droit, donc pour lui bien sûr c'est une mauvaise nouvelle. Donc on verra bien sûr ce qui va être pris. Et concernant Riqui Puig, donc lui, voilà, Xavi ne compte pas du tout sur lui et il va quitter l'équipe du Barça. Donc le jeune milieu espagnol a conclu un accord verbal avec les Los Angeles Galaxy, donc voilà, direction la MLS normalement pour le jeune Riqui Puig. Et concernant Andreas Christensen et concernant cette pré-saison, c'est le joueur qui a joué le plus de minutes, donc le joueur qui a joué le plus de minutes sur la tournée américaine. Donc voilà, concernant l'ancien défenseur de Chelsea. On va parler cette fois-ci du Real Madrid, et une info officielle et un départ officiel, c'est Borja Mayoral quitte le Real Madrid et s'engage à Retafe, montant du transfert 10 millions d'euros. Donc voilà, il quitte cette équipe du Real. N'oubliez pas que c'est un enfant du club, il arrive au club à l'âge de 10 ans, donc actuellement
Il a 25 ans, donc c'est après 15 ans au Real Madrid. Hein. Mayoral quitte le Real Madrid et rejoint Retafe pour 10 millions d'euros. Bon, il a été prêté souvent les saisons précédentes. Il a été prêté à Retafe, hein, le club maintenant où il appartient 100% bien sûr. Il a été prêté aussi, je crois, à l'équipe de l'AS Roma il y a quelques temps. Mais cette fois-ci, voilà, il quitte officiellement le club. Hein. C'est plus un prêt. Voilà, il est vraiment vendu définitivement à cette équipe de Retafe. Donc bonne chance, hein, tout simplement à Mayoral. N'oubliez pas que ça devait être la doublure, hein, de Karim Benzema. Du coup, ça ne sera pas lui. Hein. Toujours avec les transferts niveau Real, on peut voir le bilan, enfin en gros le bilan, hein, du Real Madrid niveau transfert. Donc 2 arrivées, un Rudiger, Tchouaméni, c'est les 2 arrivées pour l'instant. Il faut voir que Marcelo, Isco, Bale, c'est en fin de contrat, ils ont quitté le club. Jovic a rejoint la Fiorentina, gratuit, avec un pourcentage à la revente bien sûr. Gilles a rejoint la Lazio, Just a rejoint Cadix. Hein. Donc Kubo a rejoint la Real Sociedad pour 6 millions d'euros et Mayoral a rejoint Retafe pour 10 millions d'euros. Donc voilà pour l'instant le bilan complet, on va dire, hein, du Real Madrid niveau mercato. Je pense qu'il peut se passer encore beaucoup de choses. Je pense, hein, qu'il peut se passer surtout une arrivée en termes de buteurs, parce que comme il y a Jovic qui a quitté le club, il y a maintenant Mayoral. Donc si Benzema, les gars, imagine, il se blesse pendant 2-3 mois, que va faire le Real Madrid, hein? Ils doivent recruter un numéro 9, c'est obligé, hein, numéro 9 remplaçant bien sûr, hein, qui accepterait bien sûr d'être la doublure de Benzema. Ça pourrait être ce genre, les gars. Raúl de Tomás pourrait jouer la doublure de Karim Benzema au Real Madrid. Donc c'est l'attaquant de l'Espagnol Barcelone, ancien joueur du Real Madrid. Il avait joué avec l'équipe Castilla, donc l'équipe B, il y a quelques temps, et il pourrait être peut-être la doublure, hein, de Karim Benzema pour cette future saison. On verra bien sûr si ça va commencer à chauffer, on va dire, son transfert du côté d'un retour au Real. Et concernant ce joueur, hein, ça pourrait être la doublure de Karim Benzema, c'est Marino Diaz, mais bon, Ancelotti ne compte pas du tout sur lui. Et malgré le fait qu'il ait très peu de temps de jeu, Diaz semble déterminé à rester au Real Madrid encore un an et honorer ainsi son contrat jusqu'à son terme en 2023. Et comme ça, il quittera le club libre et pourrait peut-être toucher une prime à la signature concernant son futur club. Et concernant son joueur, on pensait qu'Ancelotti comptait le conserver et du coup non. Donc Odriozola n'entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti et il est prêt à quitter le Real Madrid cet été. L'arrière droit était offert à l'Inter Milan ces derniers jours. Donc voilà, tout est dit, hein. Il a été prêté, n'oubliez pas, la saison dernière à l'équipe de la Fiorentina. Je pensais que Ancelotti allait le conserver, pas du tout. On peut voir, voilà, qu'il pourrait déjà être soit vendu ou soit être de nouveau prêté. Et concernant Tchouaméni, hein, le staff technique et le vestiaire ont été impressionnés par Tchouaméni. Ils aiment son physique et sa motivation. Donc il impressionne un peu tout le monde, hein, du côté de Madrid, l'ancien joueur de l'AS Monaco. Le Real Madrid Castilla, donc en 2016-2017, on peut voir le jeune Fede Valverde, hein, donc Castilla bien sûr c'est l'équipe B, on peut voir aussi en fond d'image à droite, hein, Odegaard, maintenant le capitaine, hein, de l'équipe de Arsenal, et toujours avec le Real, et cette fois-ci Manchester United. Donc il y a 8 ans, jour pour jour, donc Real Manchester s'affrontait au Michigan devant plus de 109 000 spectateurs, hein, c'est énorme. Il s'agit toujours de l'affluence record pour un match de football aux États-Unis, donc c'était bien sûr un match de pré-saison. On va prendre la direction de Chelsea, on va parler de Kalidou Koulibaly, le nouveau défenseur. Et Koulibaly a appelé John Terry pour lui demander la permission de reprendre son mythique numéro 26 avec Chelsea. Donc il l'a appelé au téléphone et bien sûr John Terry a accepté. Bien sûr maintenant Koulibaly c'est bien le numéro 26, hein, du côté de Chelsea. On va parler d'un autre Sénégalais, donc c'est Sadio Mané, et on va parler du meilleur ami de Sadio Mané, donc qui s'appelle Désiré Segbe Azampo. Le meilleur ami, hein, de Sadio Mané a signé avec la réserve du Bayern Munich après un essai réussi, hein. C'est un peu Sadio Mané qui l'a piston, on va dire, voilà, pistonné, voilà, pour jouer avec l'équipe réserve, et ça a été concluant. Donc il va jouer maintenant avec l'équipe B, le meilleur ami de Sadio Mané, donc avec l'équipe B, hein, du Bayern, hein. Donc depuis la signature de Mané en Bavière, hein, donc Azampo, son meilleur ami, l'accompagnait chaque jour à l'entraînement. Désormais les deux hommes iront ensemble à l'entraînement, donc là s'entraîner avec l'équipe professionnelle et l'autre bien sûr avec la réserve, hein, de l'équipe du Bayern Munich. Donc une petite info de plus, hein, sur lui. Et Bein Sport est toujours avec le Sénégal, hein, parce que voilà, c'est du Mané sénégalais. Donc Bein Sport sortira un documentaire exclusif le 6 août prochain, donc ça sera je crois samedi, hein, sur la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc bien sûr il va revenir, hein, sur cette magnifique épopée, hein, du Sénégal qui a remporté bien sûr sa première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. On va parler de l'ancien club de Sadio Mané, c'est l'équipe de Liverpool. Et il y a quelques jours, Liverpool a gagné le Community Shield, un 3-1 contre Manchester City. Quelle image, hein, les joueurs de Liverpool sur leur téléphone dans le vestiaire. Après la victoire contre Manchester City, on peut voir le vétéran de l'équipe, James Milner, seul sans son téléphone. C'est que maintenant, les réseaux sociaux, tout ça, beaucoup de personnes sont sur le téléphone. On peut voir après la victoire. Donc ils ont peut-être célébré, mais voilà, ils sont comme tous nibulés, on va dire, par leur téléphone. Alors que James Milner, les gars, le vétéran, hein, il a quand même plus de 37 ans. Hein. On peut voir que lui, là, non, il a fait la pause, hein, bien sûr.
sûr, il n'est pas avec son téléphone. Et le premier trophée avec Liverpool pour Darwin Nunez, bien sûr, le nouvel attaquant bien sûr de cette équipe de Liverpool. On va parler de quelques infos transferts. On commence tout d'abord avec Fabregas, Fabregas qui avait une saison dernière très compliquée à cause de beaucoup de blessures. Et c'est officiel, il signe à Com, c'est une équipe de série B, donc voilà le nouveau club du champion du monde 2010 avec la sélection espagnole. On peut voir là que c'est officiel, on peut voir avec le suite, Como, cette équipe italienne. Et donc du coup, regardez toutes ces destinations ces dernières années. Donc là, Como, ce nouveau club en Italie, il a joué aussi du côté de l'AS Monaco. Il a joué aussi dans Londres, dans deux clubs mythiques, l'équipe de Arsenal et aussi l'équipe de Chelsea. Et bon, il y a plus d'années, au tout début, il avait joué du côté du FC Barcelone, bien sûr. Fabregas, où il a tout remporté du côté du Barça. Toujours avec les transferts, donc Aaron Ramsey sous ses nouvelles couleurs, donc ça s'est fait très vite. Hier, il a résilié son contrat avec l'équipe de la Juventus, parce que la Juventus ne comptait plus sur lui. Et du coup, dans la foulée, il a signé du côté de Nice. Donc voilà un joueur qui va découvrir le championnat de Ligue 1, un joueur gallois, Aaron Ramsey. Donc belle signature pour Nice, vu qu'il arrive quand même gratuitement, vu qu'il est vu qu'il n'a plus de contrat. Et lui aussi, une autre signature du côté de Nice, et c'est officiel, Alexia Beka quitte le Lokomotiv Moscou et signe également à Nice. Donc voilà, deux recrues ont été officialisées du côté de Nice hier, donc lui il avait joué dans le passé du côté de Caen. Et il pourrait avoir même une autre signature du côté de Nice, ça pourrait peut-être être aujourd'hui, c'est Kasper Schmeichel va signer à Nice contre 1 million d'euros. Accord trouvé avec Leicester, le portier danois est chaud pour rejoindre les Aiglons, mais souhaite un contrat de 3 ans avant de procéder à la visite. Bon voilà, il faut encore que les deux parties on va dire se mettent ok, mais bon voilà, c'est quasiment imminent. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, c'est pas demain, ça sera après-demain les gars, la signature de Schmeichel du côté de l'OGC Nice en tant que gardien. Ludovic Blas, donc lui il est sur le départ, il a joué le trophée des champions avant-hier contre le PSG, c'était peut-être son dernier match du côté du FC Nantes, parce que Lille a fait une offre supérieure à 11 millions d'euros pour Ludovic Blas et le joueur souhaite rejoindre les Dogs, donc en gros voilà, il y a de grandes chances qu'il prenne la direction de Lille. Ludovic Blas, c'est dommage, parce que déjà c'est quasiment le meilleur joueur de Nantes et surtout Nantes va jouer comme l'Europa League alors que Lille ne joue rien du tout saison prochaine. Chelsea souhaiterait devancer Manchester City en recrutant Marc Cucurella, ce défenseur de Brighton. Donc Manchester City aurait fait une offre d'environ 47 millions d'euros qui aurait été refusée par l'équipe de Brighton, qu'on attendrait quasiment 55 millions d'euros. Donc voilà, ils aimeraient que City augmente son offre, mais pour l'instant on peut voir que d'après Fabrizio Romano, City n'améliorera pas sa dernière offre pour de 40 millions de livres, ce qui fait 47 millions d'euros pour Marc Cucurella. En gros c'était la dernière offre, c'est pour ça que Chelsea pourrait augmenter cette offre et peut-être rafler la mise en signant le joueur espagnol. On va parler de quelques maillots de foot voilà, pour cette prochaine saison, aussi pour la Coupe du Monde. Et voici à quoi devrait ressembler le maillot de l'Allemagne pour la Coupe du Monde 2022, la Mannschaft, même si maintenant il ne faut plus appeler bien sûr cette équipe allemande la Mannschaft. Bon, je continue à les appeler parce que je trouve que c'est très bien comme nom pour cette équipe. Donc voilà ce magnifique maillot, donc ça sera le maillot domicile de l'Allemagne. Ils avaient déjà eu ce maillot, je me souviens quelques temps, mais avec des autres couleurs où c'est le blanc, c'était du rouge et c'était noir voilà, au milieu. Donc très très beau maillot pour l'équipe allemande. Pour l'instant c'est pas officiel, c'est Footy Inai qui donne cette info, mais bon c'est quasiment fait, donc très bon maillot pour eux. Concernant le maillot de l'Argentine, donc le nouveau maillot d'échauffement de l'Argentine est disponible en ligne sur Adidas Colombie. Il devrait être utilisé pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc c'est pas le maillot de match. Le maillot de match je l'ai déjà présenté. Ça a déjà été officialisé pour le maillot de l'Argentine. C'est le maillot d'échauffement. Donc voilà avec quel maillot par exemple s'échauffera Léo Messi avant les matchs de la Coupe du Monde. Cette fois-ci niveau club, c'est le Benfica qui a publié ces deux futurs maillots. Donc le maillot extérieur et le troisième maillot pour la prochaine saison. Donc je sais pas c'est lequel. Je pense que le blanc c'est le maillot extérieur. Et le maillot jaune sera le troisième maillot pour cette équipe portugaise. Et concernant Manchester United, donc le troisième maillot de Manchester United a été aperçu en boutique. Donc voilà, le maillot domicile est un maillot rouge, le maillot extérieur sera un maillot blanc et le troisième maillot devrait être un maillot vert pour cette équipe des Red Devils. Et toujours avec les maillots, donc la MLS dévoile son maillot All-Star Game 2022. Donc voilà, maillot plutôt spécial bien sûr. Voilà pour la MLS All-Star. Donc en gros les meilleurs joueurs du championnat de MLS. On va parler du foot féminin et on va parler de l'Angleterre, vainqueur de l'Euro contre vainqueur de la Copa América. Donc l'Angleterre rencontrera le Brésil dans la toute première finalissima féminine. Vous savez qu'il y a quelques semaines, il y a la finalissima masculine entre l'Italie et l'Argentine, dernier vainqueur de l'Euro, dernier vainqueur de la Copa América. Et la même chose à niveau filles. Donc les Anglaises ont gagné l'Euro et les Brésiliennes ont gagné contre le Paraguay en finale 1-0. C'était aussi il y a quelques jours. La finale, donc elles ont gagné cette Copa América 1-0 et du coup il y aura un Angleterre-Brésil pour la première finalissima qui est prévue là dans quelques mois. Et les Anglaises
voilà, qui étaient déjà dans leur pays, hein, vu que cet euro s'est déroulé en Angleterre. Donc elles étaient à Londres, hein, pour célébrer bien sûr leur victoire de l'euro ce lundi. Donc voilà quelques photos bien sûr lors de la célébration, lors de la parade, hein, des joueuses anglaises, hein, après ce titre, hein, remporté lors de cet euro féminin. Et concernant l'équipe de l'Allemagne, hein, donc l'Allemagne féminin, donc elles aussi elles ont eu un bon accueil, hein, malgré qu'elles ont perdu en finale. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de monde bien sûr, hein, pour les applaudir par rapport à leur belle performance, hein. Elles ont quand même atteint cette finale de l'euro. On va parler un petit peu de FIFA 23, n'oubliez pas qu'il sortira, je le répète, hein, le jeudi 30 septembre, donc dans un peu plus un peu moins de 2 mois. Bref, donc officiel, vous pourrez désormais prendre un entraîneur existant en mode carrière sur FIFA 23. Avant c'était impossible, dans le prochain opus on pourra. On peut voir par exemple Ancelotti, hein, qui sera bien sûr présent en tant qu'entraîneur disponible, hein, dans le mode carrière. Concernant toujours le mode carrière, hein, de FIFA 23, vous pourrez désormais investir l'argent du club dans le mode carrière de FIFA 23, dans une marque de vêtements, dans des médias sociaux et dans des équipements sportifs. Voilà une nouveauté en plus, hein, dans ce prochain FIFA. Et toujours sur le mode carrière, hein, vous pourrez désormais créer un 3e maillot et un maillot de gardien dans le mode carrière de FIFA 23. C'était impossible avant et maintenant on pourra le faire, hein, dans un peu plus de 2 mois. Et toujours avec FIFA, donc cette fois-ci c'est pas le mode carrière, c'est le mode FIFA Ultimate Team. Et on peut voir que Xabi Alonso aura une carte icône, donc en gros une carte légende. Donc là les statistiques, c'est pas les stats officielles, mais bon voilà, c'est juste un montage on va dire. Mais bon voilà, Xabi Alonso aura bien une carte légende, hein, dans le prochain FIFA 23. On revient 14 ans jour pour jour en arrière et Lilian Thuram prenait sa retraite avec 142 sélections. Il est le joueur le plus capé de l'équipe de France, hein, Lilian Thuram, une légende totale des Bleus. Donc voilà, il y a 14 ans jour pour jour, il arrêtait avec l'équipe de France. On va parler d'un autre défenseur, c'est un défenseur de l'AG Auxerre, c'est le défenseur central Théo Pellenard qui évolue à Auxerre, est victime d'une rupture des ligaments croisés alors que la saison n'a pas commencé, hein. Le premier match de Auxerre c'est ce week-end, je crois qu'ils vont jouer contre l'équipe de Lille. Et un long processus de rééducation se place désormais devant lui, hein, vu que voilà, rupture des ligaments croisés, je crois que c'est on peut le dire, hein, c'est la pire blessure, hein, pour un footballeur. Et du coup, ces ruptures des ligaments, c'est toujours au moins 6 mois d'indisponibilité avant en plus de reprendre après la reprise, tout ça. Donc c'est quasiment pendant 8 mois qu'on ne va pas le voir, hein. Donc bon, bien sûr, bon rétablissement à lui, hein. Grosse force à ce joueur de l'AG Auxerre. Et lui aussi, les gars, c'est officiel, hein, c'est un joueur marocain et c'est Tariq Tissoudali, victime d'une rupture également des ligaments croisés. Manquera la Coupe du Monde 2022 avec le Maroc. Quelle mauvaise nouvelle, hein, pour l'attaquant de la Gantoise, hein, qui devra endurer 6 mois de récupération minimum, hein. Donc voilà, grosse force bien sûr à ces 2 joueurs. Romelu Lukaku et Laure Boulot à l'heure du dernier match entre Lens et l'Inter Milan. Donc elle était présente, hein, du côté du stade de Bollard. Elle a fait une photo avec le puissant attaquant de l'Inter Milan. Une belle photo. 2 Anglais ont été agressés samedi lors du match amical entre Rennes et Aston Villa. Aston Villa s'est imposé 2-1 du côté de Rennes. Et on peut voir, voilà, il y avait des supporters anglais. Il y en a 2 qui ont été agressés. Donc voilà, une petite info, hein, ce qui s'est passé aux abords, on va dire, du Roison Park, hein, du côté du stade rennais. Et l'avenir de l'AC Milan s'annonce radieux, hein. Regardez toutes ces pépites, hein, du côté de Milan, surtout les jeunes, l'âge, hein, vraiment très jeune, comme Tonali 22 ans, comme Tomori 24 ans, comme Yacine Adli 22 ans, je sais pas, tiens, il y a qui, Ismaël Benasser 24 ans. Donc Kalulu, hein, le défenseur qui a fait une magnifique saison la saison dernière, 22 ans. Donc voilà, enfin même Théo Hernandez, 24 ans. Donc voilà, l'avenir, hein, s'annonce très bien, hein, du côté de Milan. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, donc le débat du matin sur Football Day, donc un Twitter que vous pouvez suivre, hein. Donc si Liverpool et Manchester City n'existeraient pas cette saison, lequel de ces 4 clubs serait le favori au sacre final en première ligue, hein. On sait que Liverpool et City vont encore certainement jouer le titre, hein. C'est entre ces deux-là, et après bien sûr ça sera un autre championnat avec ces autres grosses équipes comme Tottenham, Chelsea, Arsenal et Manchester. Donc si Liverpool et City n'étaient pas là, pour vous, qui remporterait la première ligue saison prochaine entre certainement une de ces 4 équipes-là, Tottenham, Chelsea, Arsenal et Manchester United? Donc moi je mettrais peut-être l'équipe actuellement la plus performante, hein. Je mettrais quand même l'équipe de Arsenal, hein. Tottenham, c'est pas trop, même s'ils ont fait quand même des beaux renforts. Chelsea a perdu quand même pas mal de monde en défense, à voir ce que ça va donner. Manchester United, trop irrégulier. Et Arsenal a fait vraiment un beau mercato, ça joue bien actuellement du côté des Gunners. Je mettrais quand même Arsenal, hein, pour moi. Bien sûr, si City et Liverpool n'étaient pas là, ce serait pour moi Arsenal qui serait vainqueur de la première ligue saison prochaine. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.